si Marine Le Pen, contre qui vous aviez écrit ce livre, gagne l'élection présidentielle, devient présidente de la République, que faites-vous, Fatou Diome? Vous avez remarqué, je ne dis jamais son nom. Oui. Donc on m'avait dit si j'avais peur d'une dame, d'une certaine dame, j'ai pas peur d'elle. Et moi, je connais une marine marchande, la marine marchande de haine. Oui. Et ces bateaux-là, je ne veux pas les voir accoster en France. Donc voilà, et je pense qu'elle ne peut pas gagner si la France est fidèle à son idéal, si la France se respecte vraiment, elle va militer, Oui, elle mais va se lever. Si elle gagne quand même. Si elle gagne, je resterai pour combattre. C'est ça la démocratie. C'est même ça la beauté de la démocratie. C'est-à-dire que je ne suis pas d'accord avec vous, mais vous avez le droit d'exprimer vos idées. Et alors moi, je serrerai bien ma ceinture pour me mettre debout et défendre mes idées. Et je sais que dans la France actuelle, je ne serai pas seule. Parce que les Français qui défendent les valeurs de la France, mais les belles valeurs, ce pays en est rempli. Simplement, ils sont silencieux. Donc je dirais, comme j'avais dit une fois dans un entretien, il est temps que les beaux esprits reprennent la main. Alors levez-vous et montrez que les lumières ne sont pas éteintes. Oui, mais parce que vous dites au fond, c'est pas ça la France. Pour vous, c'est quoi la France, Fatou Moi, la Diome? France qui prône la haine et le rejet de l'autre, ce n'est pas ma France. Vous comprenez? Et en fait, c'est même... c'est drôle de le dire parce que si c'était ça la France, je ne serais pas venue. Donc moi, la France que je respecte, c'est de la poésie, c'est de l'humanisme, c'est de l'ouverture d'esprit. C'est la culture ouverte sur le monde. Et je ne demande pas à la France d'accueillir la planète entière. Je lui demande d'être en échange, en dialogue, en relation avec l'autre, pas dans le rejet. Donc on peut être en relation avec les gens sans pour autant qu'ils occupent votre salon. Hein. Mais c'est un échange, c'est un partage, c'est une manière d'être ensemble. C'est une fraternité. Oui. Cette fraternité, vous n'avez pas l'impression qu'elle est malade en France, qu'il y a des tensions aujourd'hui, que tout ça peut être remis en question? Je ne dirais pas qu'elle est malade. C'est qu'en fait, on entend les malades. C'est pas la fraternité qui est malade. Ce sont les gens qui en ont une vision malade que nous entendons un peu trop. Mais ils ne sont pas majoritaires. Peut-être que je pêche par excès d'optimisme. Mais les gens qu'on entend, les sectaires, radicaux et haineux, ces gens-là qui inscrivent leur état d'esprit toujours dans le rejet de l'autre, ce n'est pas parce qu'on les entend trop souvent qu'ils ont raison. Ce n'est pas parce qu'on les entend trop souvent qu'ils sont majoritaires. C'est tout simplement, c'est comme les calebasses, vous mettez 7 pièces dedans, vous remuez, ça fait trop de bruit. Mais c'est pas parce qu'il y a beaucoup de bruit qu'ils sont majoritaires ou qu'ils auraient peut-être raison. Ils n'ont pas raison, ils ne sont pas majoritaires. Simplement, quand les gens vivent bien, défendent de belles valeurs, ces gens-là n'ont pas la vanité de vouloir claironner sur tous les toits. Par contre, le haineux, le sectaire, lui, il a besoin de sonner les trompes pour annoncer tout le mal que ce sont des oiseaux de mauvais augure. Donc, il faut qu'on les entende. Eh bien, moi, je voudrais que l'autre France qui se tait se dise, nous aussi, nous devons faire entendre notre voix parce que celle-là, c'est une voix d'harmonie. Elle n'est pas dissonante, elle est rassurante. Oui.